Billet de blog du 5 décembre 2019 par Elena Chamorro sur le club de Mediapart. Téléthon à propos de validisme et de générosité narcissique et handiphobe. Dans l'univers Téléthon, le valide glorifie son corps à travers 1000 performances, sauts, courses, galipettes et grimpettes, tout en semblant vouloir à la fois exorciser de la sorte le handicap. Le Téléthon revient une année de plus et avec lui, l'indignation de bon nombre de personnes malades et ou handicapées. En effet, beaucoup d'activistes handicapés abhorrent le Téléthon, car ils considèrent qu'il véhicule et perpétue une vision validiste de leur personne et que, avec sa force de frappe, il sape le laborieux combat qu'ils mènent au quotidien pour la défense de leurs droits, parmi lesquels se trouve la promotion de représentations justes d'eux-mêmes. En quoi la stratégie mise en place par le Téléthon pour attirer des dons pour la recherche médicale porterait-elle atteinte aux droits des personnes handicapées ? Examinons 2 vidéos produites cette année, l'une par David Rabi Daoud de HK Founder and CEO pour le compte d'AFM Téléthon Grande Asie Pacifique Sud et l'autre par le lycée français de Pékin pour comprendre pourquoi les représentations véhiculées et le message porté sur le handicap par le Téléthon sont problématiques aux yeux des activistes concernés. Je vous rappelle juste une chose, les personnes les plus touchées sont des enfants qui ne peuvent plus marcher, des enfants qui ne peuvent plus courir, des enfants qui n'ont plus du coup de vie sociale. Faire un don au Téléthon aujourd'hui, c'est donner pour aider à la recherche et à reconstruire ces enfants qui, grâce à cette recherche, vont pouvoir enfin avoir une vie normale. Aider ces enfants, c'est leur donner de la joie et c'est le faire avec de la joie. Donc on peut être triste quand on les voit au départ, mais à la fin, on finit heureux quand on voit ce que l'on donne à la recherche. Ces enfants malades ne peuvent plus marcher. Ils sont donc handicapés. Comme souvent, alors que le Téléthon ne parle que de maladie, il se focalise néanmoins sur les conséquences de celle-ci, le handicap. Le handicap des enfants malades. Ici, leur incapacité à marcher explique leur exclusion sociale. Leur vie est anormale et la solution pour qu'ils aient une vie normale est de les guérir grâce aux dons. Ceci afin qu'ils redeviennent valides, car un enfant qui ne marche pas est un enfant malheureux. Voilà grosso modo le message véhiculé dans cette vidéo. Un message qui reflète une pensée validiste et illustre à la fois le modèle médical du handicap. Celui-ci tient surtout compte des pathologies, des déficiences et des limitations fonctionnelles et perçoit le handicap comme un problème individuel qui a pour effet d'exclure les personnes handicapées de la société. Le handicap est de ce fait perçu également comme une tragédie personnelle. La rééducation, la réadaptation, la guérison de l'individu pour qu'il s'adapte à une société dont il s'écarte, à une norme dont il dévie, est la solution. Et cela que la déficience de l'individu génère ou non de la souffrance. Les paroles de la chanson interprétée par les enfants du lycée français de Pékin dans la vidéo à laquelle j'ai fait allusion plus haut proposent cette même approche du handicap. Comme un bateau sans voile, au Manu, sur une mer inconnue. Au milieu des courants, là perdu, tu rames les mains nues. Et tu te dis pourquoi je vis cet ouragan, alors que tant d'autres enfants naviguent tranquillement. Et tes jours ils sont là, les dauphins poursuivre ton chemin. Tes amis, tes parents, médecins, enfants, écoute bien. Tes voiles déchirés, on va les réparer.
celle que tu n'as jamais eue. Nous assemblerons pour toi 1000 tissus de couleurs pour en faire une toile, pour en faire une voile en mesure des étoiles et pour toi. Et nous soufflerons pour toi 1000 chants venus du cœur pour te faire avancer, pour te faire naviguer, pour te faire t'envoler, pour t'aider et t'aimer. Comme un bateau sans voile, au manu sur une mer inconnue. Au milieu des courants, la perdue, tu rames les manus. Ni le choix de personne, crois pas qu'on t'abandonne. Tous amoureux de la vie, nous serons toujours unis. Nous voyons ici que la maladie est perçue comme manque, comme perte, comme défaut à réparer et également comme source de malheur. Le manque, la perte, la cassure, les voiles déchirés font appel aux représentations validistes sur le corps handicapé. De plus, l'enfant valide s'accapare ici la parole et l'imaginaire de l'enfant malade handicapé. Dans le fantasme valide, l'enfant se demande pourquoi il est malade et handicapé. Celui-ci est posé en victime et opposé à l'enfant valide qui prend les choses en main, prend le rôle de protecteur, de sauveur. Le petit valide, lui, qui contrairement à l'enfant handicapé peut tout, peut aussi, par son action caritative, réparer, faire disparaître le handicap, et donc par extension, les individus handicapés. Le glissement du validisme à la handiphobie est subtilement opéré tout en amour. L'enfant valide tout-puissant est aussi celui qui est du côté de la chance et du bonheur. Le scénario pour jouer les attitudes validistes, condescendance, infériorisation, voire domination est donc bien planté. Il va sans dire que ces représentations négatives ne sont pas inoffensives pour les enfants malades et ou handicapés. Ceux-ci se construisent avec des images dépréciées de leur personne et bon nombre d'entre eux, que les Téléthons n'a pas reconstruits, ont expliqué comment, arrivés à l'âge adulte, ils ont dû déconstruire ces préjugés délétères et destructeurs qu'ils avaient intériorisés pour reconstruire ensuite une image aimable d'eux-mêmes. Au-delà de 2 vidéos ici citées, dans toutes les mises en scène du Téléthon, en général, l'enfant et l'adulte handicapé n'apparaissent que dans un rôle d'objet. Objet de soin, objet d'apitoiement. C'est aussi le cas dans les films sur le handicap qui font toujours un carton. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les personnes handicapées n'y ont, somme toute, qu'un rôle subalterne. La personne handicapée est le prétexte à l'expression du narcissisme du valide. Elle est son faire-valoir. En effet, dans l'univers Téléthon, le valide glorifie son corps à travers 1000 performances, sauts, courses, galipettes et grimpettes, tout en semblant vouloir à la fois exorciser de la sorte le handicap. Le valide, en fait, en chant, en communion dans l'entre-soi, s'apitoie sur le corps handicapé, mis en scène et sur scène pour lui permettre de se rêver puissant, mais aussi empathique et généreux. Généreux car, en effet, du modèle médical qui pose la personne handicapée en victime, découle tout naturellement l'action charitable. Une charité crypto-chrétienne qui fonde une relation asymétrique entre la personne handicapée et la personne valide par les rôles qu'elle accorde à l'une et à l'autre. Le modèle médical, enfin, par la façon dont il explique l'exclusion sociale des personnes handicapées, naturalise le déni de leurs droits.
Au modèle médical du handicap s'oppose le modèle social, impulsé, lui, par des activistes handicapés. C'est ce modèle qui a inspiré la définition du handicap de la Convention internationale des droits des personnes handicapées de l'ONU que la France a signée et ratifiée. Pour le modèle social, le handicap résulte de l'interaction entre l'individu qui présente des déficiences et les barrières environnementales, physiques, comportementales créées par la société. Si le modèle médical naturalise l'exclusion et débouche sur la pratique charitable, le modèle social, lui, est à la base de la revendication des droits, promeut l'égalité et l'émancipation. L'explication de ces modèles, bien que sommaire, permet toutefois de comprendre comment la société française peut se mobiliser massivement pour le Téléthon et rester par ailleurs indifférente au vote de la loi Elan qui a permis de réduire drastiquement le pourcentage de construction de logements accessibles aux personnes handicapées. Elle permet de comprendre que l'on puisse donner aux pauvres enfants du Téléthon, mais qu'on ne veuille pas de l'un d'eux dans l'école de ses enfants. C'est qu'on aime beaucoup les handicapés, pourvu qu'il n'ait plus de handicap. Elle permet de comprendre, en somme, que charité et droit relèvent de deux approches opposées et incompatibles. De comprendre aussi que, quoi qu'on dise, le handicap n'est pas un sujet apolitique, ni un sujet consensuel. Modèle médical et modèle social représentent deux visions politiques antagonistes du handicap. La vision portée par le Téléthon, inspirée du modèle médical, prend racine dans une représentation négative, stéréotypée et réductrice qui active les ressorts de la peur du handicap, voire de la handiphobie. De plus, à travers ces discours, le Téléthon légitime les droits et les privilèges pour quelques-uns, réservant pour les autres une mal nommée générosité qui fonde des relations verticales et oppressives. La vision des activistes des droits des personnes handicapées, inspirée du modèle social, conduit, elle, à l'idée que le handicap n'est rien d'autre qu'une variation de l'humain. Il revendique la solidarité qui fonde l'égalité des droits. Il revendique également l'octroi des moyens permettant à tout individu, quelle que soit leur maladie ou leur handicap, de mener une vie autonome et digne. Il revendique des représentations respectueuses de leur personne.